Bonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive ce lundi et on se retrouve pour parler de sport et c'est bien sûr dans Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors on parlera de la rentrée sportive en karaté-do dans cette émission, on parlera également de la 4e journée du championnat national de football féminin mais aussi de la 9e journée du championnat national de la première division Ligue 1 Lonabé et c'est avec nos invités ce soir. Ibrahim Diana, bonsoir. Bonsoir Sami Touré, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truth TV. Ouais, en face de vous, on a l'incontournable Adama Salambere, bonsoir. Exactement, bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, ravi de vous retrouver tous les deux. Oui, ça fait un petit bail, mais bon, je crois que l'essentiel c'est qu'on puisse donc se retrouver autour de ce qui nous unit le plus, c'est la passion du sport. Exactement, voilà. On va se retrouver juste après cette virgule. Et on débute avec la rentrée sportive de la Fédération burkinabé de karaté-do et pour permettre aux compétiteurs de mieux préparer le championnat d'Afrique de karaté-do, cette fédération en tout cas a initié quelques séries de préparation. On va suivre le reportage avec John William Somda. C'est la rentrée des classes pour la Fédération burkinabé de karaté-do. Le 20 novembre dernier, les membres fédéraux de la commission des experts de l'équipe nationale et des karatékas étaient au départ d'un cross et d'une séance de répétition à l'école de Don de Ouagadougou. Cette séance organisée par la Fédération burkinabé de karaté-do marque en effet l'ouverture de la saison 2021-2022. À peine entamée, la saison s'annonce déjà avec des couleurs. Les étalons seront sur le front à l'occasion du championnat d'Afrique qui se tiendra du 30 novembre au 5 décembre au Caire en Égypte. À 10 jours du début des hostilités, la FBK s'apprête au mieux. Nous faisons que les moyens de bord. Comme vous l'avez dit, c'est très difficile au niveau du pays aujourd'hui. Nous sommes sur plusieurs fronts. Il y a le football, il y a le basketball, il y a le volleyball, il y a la pétanque. Sur tous les fronts, il faut assurer. Donc nous avons émis des besoins au niveau du ministère. Nous avons promis ces besoins-là et nous espérons que nous avons les moyens qu'il faut pour vraiment motiver les enfants à les représenter par la commande du pays. Après Kigali, Gaborone et Tanger, où les étalons étaient revenus à chaque fois avec 3 médailles, ils espèrent faire mieux au Caire. Du reste, la préparation semble cette fois mieux adaptée que lors des précédentes expéditions. Alors nous disons que les étalons sont prêts pour cette randonnée du karaté-do continental. Car techniquement, nous avons commencé le travail depuis déjà 2 mois. Et nous avons accéléré ces temps-ci avec un travail spécifique en salle pour que les enfants puissent avoir un peu de musculation. Parce que nous avons regardé le travail des grandes nations de karaté, notamment l'Égypte, le Maroc. Et nous avons vu que ce qui a pêché dans notre équipe, c'était l'aspect physique. Pour ce présent championnat d'Afrique, le Burkina Faso se présentera une fois de plus avec ses leaders. Les frères Sanou en kata par équipe, Berni Sawadogo, Hugues Kapenda, Daouda Kader Traoré et autres en communauté individuelle et Anisha Rwamba en kata individuel. Des athlètes tous aussi expérimentés de nos jours que talentueux. John William Somda pour ce reportage. Alors, la rentrée sportive de la Fédération burkinabé de karaté-do en même temps pour permettre aux compétiteurs qui doivent partir pour le championnat d'Afrique de karaté d'avoir beaucoup de temps de préparation pour cette compétition, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que, comme on l'a dit, qui veut aller long ménage, ça monture. Quand on sait qu'on a des compétitions sur le plan international, donc à représenter dignement je dirais le pays, il faudra donc créer donc des conditions de préparation adéquates afin donc d'aller mieux représenter le Burkina. À cet effet, cette rentrée sportive tombe bien sûr à pic pour eux et c'est la manière également, à ce que je sache, de pouvoir donc rassembler un peu. Quand on parle de fédération, la fédération ça regroupe les ligues, ça regroupe les districts, ça regroupe les clubs. Une façon de donner le ton donc à toutes ces entités de façon spécifique qui donc composent donc la fédération de mettre un peu les bouchées doubles pour reprendre carrément les activités de façon officielle. On sait bien sûr que dans ces genres de situations, il n'y a souvent pas de vacances à proprement dites parce qu'à chaque fois, les clubs continuent à faire des petites compétitions, ils continuent donc les entraînements et autres. Mais au niveau de la fédération, en donnant ce ton-là, c'est, comme vous l'avez dit, préparer également bien sûr cette compétition sur le plan international, mais donner également le ton pour que de façon sur le plan local, dans les différentes entités, on puisse donc redoubler d'efforts, on puisse donc donner vraiment le top départ pour attaquer cette année
année, parce que comme le directeur, le vice-président le disait, il y a plein de sports, il y a plein de fédérations sportives, il y a plein de trucs. C'est en fonction du dynamisme maintenant de tout un chacun. De pouvoir mettre, de pouvoir mettre donc les efforts pour fédérer ensemble pour que la mayonnaise puisse prendre. Oui, et il a parlé des compétiteurs qui doivent aller pour le championnat d'Afrique, mais il y a aussi ceux qui sont sur le plan national qui peuvent aussi préparer le championnat national. Oui, c'est vrai, mais moi j'aurais voulu que cette rentrée au niveau du karaté se fasse bien avant, qu'on laisse peut-être à l'approche. C'est un mois, voilà, parce que je crois que c'est en décembre. Non, mais je suis en train de dire que si on avait peut-être lancé le championnat beaucoup plus tôt, peut-être que les différentes ligues, les différents clubs et les différentes entités qui viennent de citer pourraient peut-être organiser, pourquoi pas, des compétitions pour préparer davantage, pour que ces compétiteurs aient beaucoup plus de matchs, de compétitions dans les jambes pour aller affronter cette compétition continentale. Parce que là, vous lancez le championnat à un mois, bon, je me demande si ce n'est pas vraiment limite. Oui, oui. Parce que le championnat se tiendra, je crois, en décembre. Oui, en décembre. Voilà. Donc, mais la spécificité aussi ici, c'est que c'est un sport, je dirais, individuel, pas forcément un sport collectif comme le hand, le basket, où il y a des automatismes entre les joueurs à créer, à fédérer. C'est vrai que, bon, comme sachant peut-être quels sont les athlètes qui vont aller, je pense que peut-être personnellement, chaque athlète avait peut-être... On a reçu quelques athlètes une préparation personnelle à ce niveau. C'est sûr qu'ils vont aller croiser des compétiteurs qui ont bien aguerri, qui ont commencé bien la préparation bien avant que peut-être la saison sportive. Même si on sait que individuellement, c'est sûr que tout sportif, individuellement, il se prépare. Exactement. Mais lorsque le temps officiel n'est pas donné, souvent la préparation n'est pas... On ne prend pas ça tellement au sérieux. Voilà. D'accord. Merci Salam Beri. En tout cas, on espère que ces compétiteurs vont mieux se préparer pour ce championnat d'Afrique. Avant de parler football, on va parler de la signature de convention entre la Fédération burkinabé de football et Orange Burkina qui ont renouvelé leur convention puisque les 4 ans à venir seront décisifs pour la Fédération burkinabé de football. Donc Orange Burkina en vue, en tout cas, de soutenir la Fédération burkinabé de football a renouvelé ce partenariat pour 4 ans à venir, comme vous le savez bien, après l'élimination à la course pour le mondial. Et il reste la CAN qui est à venir. Donc, Orange Burkina ménage ses montures pour accompagner la Fédération burkinabé de football. Suivons ce reportage. Cela fait maintenant près de 8 ans que Orange Burkina est aux côtés de la Fédération burkinabé de football. Depuis 2013 donc, à travers un accompagnement matériel et surtout financier, Orange Burkina est le sponsor officiel de la Fédération burkinabé de football. Et au lendemain de l'élimination des étalons pour la prochaine Coupe du Monde, il était important pour cette entreprise de réitérer sa présence pour une bonne participation à la CAN 2022 au Cameroun. Orange, dans l'ensemble de nos activités, nous sommes fusionnels avec la nation du Burkina. Donc on est là. Pour nous, c'est un devoir, c'est notre contribution. Le sport a cette dimension qui permet de fédérer tout le monde, d'unir tout le monde, d'engager tous vers un but commun, qui est la victoire de nos étalons, et de d'hisser haut le drapeau de notre nation. Donc c'est un devoir d'y participer. Voilà. En y participant, le président l'a bien évoqué, on a notre expertise aussi en activation. Cet accompagnement de Orange ne se limite pas à la catégorie senior des étalons. Toutes les composantes de la Fédération burkinabé de football sont touchées par ce partenariat. Un soutien, pas des moindres, à en croire le président de la Fédération qui promet en faire un bon usage. Pour lui, la Fédération a désormais un allié important grâce à ce partenariat gagnant-gagnant. C'est une grande bouffée d'oxygène pour les finances de la Fédération burkinabé de football. Et c'est les clubs, c'est les ligues, c'est les districts. Donc c'est tout le monde qui va profiter de cette aubaine et qui va nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre de projets que nous avons prévus dans le cadre de notre budget pour cette année et dans le cadre aussi du programme triennal pour les 4 années à venir. Ce partenariat dont le contenu n'a pas été dévoilé a pour durer 4 ans et prend effet à partir de la première activité de la Fédération burkinabé de football.
Voilà, même si le président de la Fédération burkinabé de football a raté son penalty, Orange Burkina reste toujours aux côtés de la Fédération pour 4 ans à venir. Et c'est déjà bien puisque les étalons auront besoin beaucoup de l'accompagnement de la société, on va dire, hein, que ce soit en matériel, en moyens financiers également, pour préparer la CAN qui s'approche. Hein. Oui, moi je dirais même que ce partenariat est venu un peu tard parce que là, depuis la fin du contrat avec cette structure, les étalons avaient véritablement besoin d'un soutien pareil pour pouvoir mettre à exécution ces différents programmes. Le président de la fédération l'a bien dit. Ce partenariat leur permettra d'exécuter ce plan triennal qu'ils ont avec, bien sûr, la fédération. Et que vraiment, ça serait un apport beaucoup plus, surtout que ça s'étend maintenant avec les différentes équipes nationales du Burkina Faso, toutes catégories confondues. Je crois que c'est un gros apport que la fédération vient de décrocher. Là. Oui, et surtout, comme il a dit, hein, ça touche toutes les composantes de la fédération, que ce soit les catégories inférieures et le football féminin également. N'oublions pas que les dames sont engagées pour la prochaine CAN également, pour les éliminatoires. Donc, ça va aider beaucoup. Je dirais toutes les composantes des sélections nationales, parce que y a le championnat qui est là, ça c'est autre. Mais en réalité, ce que je voulais dire ici, c'est d'abord de féliciter cette action donc cette nouvelle équipe dirigeante, parce qu'ils sont venus donc apporter un plus à ce que l'ancienne équipe fédérale avait déjà pu concocter, notamment arracher de haute lutte ce partenariat qui n'était pas donné d'avance, parce que bien avant ça on avait critiqué un peu les téléphonies mobiles qui étaient là, qui brassaient un peu des milliards dans les autres pays, qui arrivaient donc à sponsoriser des grandes actions sur le plan donc sportif, mais au Burkina Faso on n'en voyait rien. Donc, l'ancienne équipe fédérale avait pu donc, le faire, même si à l'époque, on avait critiqué le contenu. Parce que mais là, on ne connaît pas le contenu. On ne connaît pas le contenu, j'en viens. Parce qu'on trouvait que c'est assez dérisoire. Oui. Assez dérisoire en fonction de ce qu'ils pouvaient faire. Et surtout, c'est que la même société, qui est une filiale hein, d'une société, de la société mère, je dirais, qui est une multinationale. Voilà, donc la même société qui agit donc dans des pays comme la Côte d'Ivoire et autres, au Mali même, qui donne un peu plus. Voilà, nous avons estimé à l'époque que c'était, au vu de ce qu'il nous a donné, c'était quand même assez dérisoire. Bon, maintenant, on renouvelle sans bien sûr dévoiler le contenu. Peut-être que d'ici là, si on avait le contenu, on aurait pu mieux apprécier. Mais déjà, je salue l'initiative, c'est bien. Mais c'est surtout d'accentuer. Parce que le président a parlé donc de leur programme et autres. On voit un peu ce que ça fait. On voit comment est-ce que ça va. Il y a tous ces voyages qui se font, toute cette préparation qui se font. On voit que la situation socio-économique du pays devient de plus en plus difficile. Le ministère, principal bailleur de fonds de toutes ces fédérations-là, aussi accuse un coup. C'est assez difficile. Orange, on va dire que c'est le bienvenu. Hein, oui, bien sûr. Ce que je l'ai dit. Non, vous voulez me couper, je vais finir mon idée. D'accord, allez-y. Voilà, je vais finir parce que je dis c'est bien, parce que c'est dans une continuité. C'est pas nouveau. Voilà, c'est une continuité. Mais on aurait peut-être eu le contenu, on aurait peut-être salué les innovations majeures. Mais là, c'est une continuité. Mais nous, ce que nous souhaitons quand même, c'est peut-être de voir un peu, de renégocier beaucoup plus pour soulager un peu ce poids du ministère là, parce que ça en a assez trop. On dépend carrément, on sait comment le football fonctionne, le politique ne doit pas intervenir. Pourtant, économiquement, vous êtes à 100% presque dépendant du politique. Donc, il y a ce problème-là et je pense quand même qu'on va pouvoir donc, quand on aura le contenu, peut-être on va sinon j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bon, on espère que ça ira. On le sait très bien. Quand vous vous envolez, c'est difficile de vous attraper. Voilà. Donc, on va parler maintenant de football et le football féminin qui est à l'honneur. On débute avec le championnat national de la Ligue 1 féminine, la 4e journée qui s'est jouée au cours de ce week-end. On a suivi cette rencontre entre les dames de l'USFA et qui était face aux dames de la SEC de Koutgou. Un carton donc de 10-0 que les dames de l'USFA ont offert à celles de la SEC de Koutgou. On suit plutôt ce reportage. Comme il fallait s'y attendre, les Gabelou dames se sont faites respecter par l'une des promues de cette saison en Ligue 1 féminine.
Championne sortante, l'USFA Dame a profité de cette rencontre pour augmenter son goal average afin de se mettre à l'abri, puisque à chaque saison, elle est au coude à coude avec sa rivale légendaire Étincelle. Et c'est Mouniratou Compaoré qui ouvre le bal déjà à 5 minutes de jeu. 2 minutes plus tard, sur ce corner de Balkissa, Rafiatou, défenseur central de la tête, double la mise. Le troisième but ne tarde pas. Viviane Zongo, tranquillement, s'exécute. Le quatrième but a été marqué par Oladio Damilola, la Nigériane de l'équipe. Avant les premières 30 minutes de jeu, l'USFA mène déjà 5 buts à 0. Et à la fin de la première période, elle prenait un avantage de 7 buts à 0. De retour de la pause, Mouniratou est faussée dans la surface de réparation et obtient un pénalty. Elle se fait justice soi-même. Quelques instants plus tard, elle signe son quadruplé, comme le crie sa coéquipière sur le terrain. Le dernier but, le 10e donc, a été marqué par Damilola, la Nigériane. Un score à laquelle s'attendait l'entraîneur de la SEC, mais visiblement pas découragé. Dessus, c'est trop dit. Parce que vous savez tous que l'USFA, c'est une grande équipe. Et nous venons de monter. On apprend. On est venu pour apprendre. Et si toutefois, au début, on a fait 3 défaites, aujourd'hui 4 défaites. La pilule est amère, mais bon, on va continuer à travailler. Voilà. Mais face à l'USFA, on était conscient que ça allait être difficile. Voilà, toute la semaine, on a travaillé à être soudés, à être unis dans l'axe pour ne pas faciliter le jeu. Voilà. Du côté de l'USFA, l'objectif est atteint, engager le maximum de points avec un goal différentiel conséquent. Et effectivement, le titre, bon, c'est évident que nous avons été champions l'année dernière. Bon, ça ne peut qu'être notre objectif, être champion encore. On ne peut pas demander en dessous de ça. C'est vrai que l'équipe de la SEC n'a pas démérité, mais il faut reconnaître que c'est une jeune équipe. Et que d'ailleurs que je félicite parce qu'ils ont quand même de très bons éléments. Bon, donc on ne peut pas prendre ce match comme un barème par rapport au championnat. Voilà, parce que c'est une jeune équipe qui n'a pas d'expérience, qui a eu affaire à nous. Bon, voilà pourquoi peut-être que le score est arrivé à ce niveau. L'USFA consolide donc sa place de co-leader avec les Étincelles après la 4e journée de la Ligue féminine. Alors, Salambéré, on est d'accord que ce n'est pas la même catégorie puisque l'USFA Dames, c'est la première division, championne sortante, et la SEC Dames qui revient de la 2e division, donc promu donc, de cette saison, le score en dit plus. Oui, mais de toute façon, il faut déjà saluer le fait déjà que les équipes de l'intérieur arrivent déjà à prendre part à ce championnat parce que de par le passé, on avait juste l'habitude de voir des équipes de Ouagadougou qui s'affrontent au niveau de ce championnat féminin-là. Mais au fil des années, vous voyez que bon, l'envie vient et toutes les provinces ont envie de prendre part à ce championnat. Voilà pourquoi, d'ailleurs, au niveau du championnat de 2e division, vous allez voir qu'il y a beaucoup de provinces qui y sont et qui cherchent à vraiment atteindre l'élite. Et bon, c'est juste une première expérience dans l'élite que la SEC est en train de vivre. Même si le score est vraiment un score fleuve, il faudra peut-être les encourager peut-être pour le week-end prochain à ne plus encaisser ce genre de but. C'est la 4e défaite d'affilée. Oui, mais de toute façon, ça donne toujours des leçons. Ça donne toujours des leçons dans cette équipe-là. Oui. Que vous allez voir que les prochains matchs, l'équipe va se ressaisir et essayer d'aller beaucoup plus de l'avant. Parce que depuis que les étalons dames sont vraiment amorcés sur cette lancée de qualification, oui. Ils sont seulement à un doigt de qualification parce que là, ça sera face à la Guinée équatoriale en février prochain. Oui. Voilà, chacun a envie que sa joueuse soit parmi les étalons dames qui vont aller affronter et pourquoi pas aller à la CAN. Donc, il faut vraiment encourager, mais en tout cas... On sait que ce n'est pas facile aussi, Dianda, puisque pratiquement ces joueuses-là sont des élèves et pour se libérer, pour s'entraîner, c'est un peu difficile. Et on joue les dimanches parce que ce n'est que les dimanches que ces filles ont le temps pour jouer au foot.
Oui, bon, j'allais revenir peut-être à ces mots d'encouragement de grand Salambéré qui se mue à psychologue, à ce coach pour les encourager et tout. Mais en réalité, je pense qu'il a eu une expérience avec son Alambou FC à l'époque, quand il venait donc à l'élite, deuxième division. Ils en ont rencontré des scores fleuves. Donc, je pense qu'ils ont l'expérience de ça. Mais en réalité, pour le dire... l'apprentissage est très difficile pour nos amis, donc nos amis avec eux de Koudougou. Oui. C'est pas simple. Hein. C'est vrai que Koudougou, quand même, c'est la seconde ville universitaire du Burkina. En termes de parler des élèves, des étudiants et autres, il y a quand même du contenu. Oui. Peut-être faudra demander à ce que les dirigeants de la SEC essaient encore de créer des cadres, des petits championnats de quartier et tout, des petits championnats entre écoles des jeunes filles. Ils vont peut-être trouver beaucoup plus de talent. Parce que le football féminin, même c'est vrai que si on a un championnat dit professionnel, c'est amateur. C'est-à-dire que les filles jouent au foot pour se faire plaisir. Et c'est peut-être certaines qui se sont fait remarquer donc, dans les séances d'éducation physique et sportive, dans les lycées avec les professeurs d'EPS et tout, qui sont donc concoctés donc, pour composer cette équipe-là. Face donc à des joueuses de l'USFA qui ont déjà peut-être, beaucoup d'entre elles ont été à Abidjan pour les éliminatoires, les compétitions, la qui vient du Nigeria. Voilà, donc une pépite donc venue du Nigeria. On a vu un peu ce but qu'il a marqué. Donc, dans l'entrejeu même, quand vous regardez comment est-ce qu'ils arrivent à déposer, elles arrivent donc à suivre un peu donc, le rythme du jeu, c'est pas du tout simple. Mais je pense que, comme l'entraîneur l'a dit, l'apprentissage va continuer. Leur objectif, bien sûr, étant le maintien, ce n'est pas encore 4, même s'ils ont fait 4 sorties, 4 défaites. Ils peuvent encore se rattraper, mais il faut aussi dire que c'est stratégique pour l'USFA parce qu'elles savent bien sûr que ça va se jouer entre le goal average. Actuellement, aux étincelles. Donc, l'essentiel, c'est de creuser le maximum de buts. C'est vrai, à la confrontation directe qui est la même si on est à égalité de points, au moins qu'au goal average, on puisse faire la différence. Donc, je pense que c'est dans cela que ça entend devenir. Un mot peut-être pour l'organisation de ce championnat. On félicite encore plus les acteurs, mais peut-être demander encore plus aux acteurs de mieux communiquer. Parce que c'est vrai, les matchs se jouent dimanche, je suis d'accord. Oui. Notre cher ami va peut-être essayer de se défendre, mais je dis que sincèrement, on n'a vraiment pas... On ne va pas dire de communiquer comme pour le football masculin, mais le minimum quand même. Peut-être... c'est les techniciens qui ne font pas le boulot. Peut-être c'est les dirigeants qui ne donnent pas assez de moyens aux techniciens pour faire le boulot. En tout cas, il y a un problème au niveau de la communication de ce championnat-là qui est laissé à elle-même. C'est comme si on fait ça juste pour remplir les papiers, aller déposer. Vous avez bien compris. Salambéré, juste un mot. Vous voulez ajouter un mot? Non, c'était juste pour ajouter par rapport à l'envie, la motivation. En fait, il n'y avait pas de motivation pour que les filles... jouent au ballon. Il y avait même le regard social qui empêchait un peu les filles de s'adonner à ce sport-là. Mais compte tenu du fait que je crois que les structures organisatrices essaient maintenant d'organiser les différents championnats. Il y a les catégories seniors, la catégorie senior D1, senior D2, il y a la catégorie U20. Okay. Et la catégorie cadette, ça fait que ça a donné beaucoup de compétition dans les différentes villes, ce qui fait qu'il y a 7 en ville là maintenant. Et maintenant, nos filles commencent à s'exporter à l'extérieur parce que on a Juliette Nana qui est en Biélorussie. Voilà, on a Saint-Pouré, on a Tamboura qui vient de signer au Ghana, il y a Nikema qui a signé au Maroc. Tout ça là, ça fait que chacune a envie de mettre sa patte dedans pour voir ce que ça donne. En tout cas, bonne chance aux Colombes de l'USFA ainsi qu'aux Étincelles. En tout cas, ce sont les 2 meilleures équipes en football féminin, la première division. Donc, et rappelons également que la Ligue des champions africaine version dames a pris fin le week-end dernier et c'est les Mamelodies Sundowns de l'Afrique du Sud qui ont battu Asakas Ladies du Ghana 2-0 et s'emparent du premier trophée, la Ligue des champions africaine version dame. On parle football homme à présent et avec le championnat national qui s'est joué au cours de cette semaine. Voilà. Et il y avait un certain Asfaïninga Salitas. C'était au stade Issoufou Joseph Kodombo, en tout cas, l'Asfaïninga qui a pris le dessus sur Salitas par le score de 2-0. On va suivre ce reportage. Ce sont 2 équipes prétendantes au titre qui se sont croisées. Salitas, occupant la 2e place après la 8e journée, devrait s'imposer pour maintenir la cadence. Malheureusement, c'est une équipe fébrile qui était face à l'Asfaïninga, bien en place et mieux organisée. Les premières 30 minutes ont été une phase d'observation pour les 2 équipes. Il faut attendre dans le dernier quart d'heure
de la première partie pour voir une occasion franche. Et c'est signé Salif Bagayogo de l'ASFA Yenenga. Dans la foulée, c'est Nicolas Kofi-Doyon qui se loupe. Salitas réagit pour une première fois grâce à Ilyas Tianda, mais sans danger. En seconde période, dès la reprise, c'est de s'imposer d'une retournée acrobatique manque de peu le cadre. À la 69e minute, Mikhailou Drabo, au bord de la surface de réparation, déclenche une frappe qui termine dans les nuages. Il va se louper une seconde fois sur ce caviar avant de se rattraper sur cette action et c'est l'ouverture de la marque. 1-0 à quelques minutes de la fin du match, Salitas n'arrive pas à revenir à la marque. L'ASFA gagne donc 3 points précieux. Là, on a une promotion comme le Salitas. Il fallait tout faire pour assumer. Je pense qu'il faut vraiment laisser les garçons. Ils se sont battus, qui ont pris jusqu'au bout. Et puis, vraiment, ils sont allés jusqu'au bout arracher ces 3 points. C'est 3 précieux sur eux parce que vous voyez la qualité de l'adversaire. Ils savent jouer, ils savent défendre, tout ça. Et puis, vraiment, pratiquement, ils ont posé beaucoup de problèmes. Salitas a été surpris dès les premiers moments du match à en croire Adama Yanogo, l'entraîneur adjoint. Pour lui, cette défaite est due à un problème d'organisation sur le terrain. Il faut dire que ce soir, on n'a pas reconnu Salitas sur l'organisation du jeu. Et l'adversaire a utilisé le jeu direct qui était beaucoup plus présent sur les deuxièmes mois. Et ça nous a beaucoup coûté. Voilà. Et la récupération des deuxièmes balles, on n'était pas présent. Donc, ce qui a fait qu'on a beaucoup suivi dès la première partie. Si vous regardez bien le jeu, ça part de pratiquement la ligne de relance de l'ASFA pour se terminer dans notre temps par un jeu direct. Voilà, donc ce qui a fait qu'au niveau des deuxièmes balles, là, on n'a pas eu les hommes qu'il fallait pour récupérer ces deuxièmes balles. L'ASFA Yenenga, avec cette victoire, se relance donc dans la course et a encore 2 matchs en retard à jouer. Voilà, l'ASFA Yenenga qui bat Salitas, on savait que ça allait être un match très difficile et c'était le cas et vers la fin du match que l'ASFA Yenenga a décanté la situation. Vous avez bien aimé ce match? Ah oui, j'ai beaucoup adoré ce match parce que c'était un match assez engagé, un match électrique on va le dire parce que vous savez qu'avant ce match Salitas était leader du championnat. Et malgré cette place favorite de Salitas, je crois que l'ASFA Yenenga n'a pas vraiment eu de la considération par rapport à ce classement de Salitas. À tel enseigne que les joueurs étaient beaucoup plus engagés. Il y avait cette envie vraiment de gagner. Et vous avez vu les milieux de terrain qui ont obligé Salitas à ne plus vraiment organiser, tisser comme on les connaît, tisser comme vraiment avec un football académique, beaucoup plus académique. On a vu une équipe de Salitas qui n'a pas pu retrouver ces différentes lignes parce que Salitas ne sortait pas vraiment les ballons en jeu direct. C'est une équipe qui avait l'habitude véritablement de gravir les échelons. Voilà, vous passez de la défense au milieu pour aller déclencher une situation beaucoup plus difficile pour l'adversaire devant. Mais nous avons vu une équipe de Salitas qui n'a pas joué ce jeu de petites passes pour remonter la balle, mais une équipe de Salitas qui a souvent dégagé pour sauter les lignes. En fait, et ce qui a fait que ça n'a pas marché. Voilà, ce qui a fait que ça n'a pas marché. Mais il faut dire que l'ASFA Yenenga a véritablement pu conquérir cette équipe de Salitas qui a de la peine vraiment à se ressaisir. Est-ce que ce n'est pas justement l'ASFA Yenenga qui a contraint Salitas à reculer dans son camp pour ne pas se faire cueillir? Parce que l'ASFA Yenenga a pris les taureaux par les cornes dès le début du match, en se créant quelques occasions. Naturellement, quand on suit un peu l'analyse de Salamberi, c'est la conclusion qu'on peut tirer. C'est-à-dire que l'ASFA a imposé un jeu à Salitas qui l'empêchait donc de construire, de créer donc les situations à partir donc de la défense, milieu, essayer donc de ressortir à partir donc des milieux relayeurs pour déclencher vers les côtés et même donc faire des petites passes, essayer de créer donc des situations dangereuses donc à l'adversaire.
l'ASFA qui vient donc, qui intensifie le milieu, qui empêche donc la défense de pouvoir donc faire cette transmission avec donc les récupérateurs qui doivent et les relayeurs. Salitas est obligé même de dégager maintenant. Bon, et quand ça devient comme ça, c'est l'équipe donc qui vous impose le système de jeu qui arrive donc à s'en tirer, parce que là, ils sont beaucoup plus à l'aise parce que vous venez donc dans leur système de façon de jouer. Et donc, lorsqu'ils récupèrent vos éléments, la plupart du temps, quand vous voyez un peu les latéraux déjà montés, croyant déjà que les choses vont aller comme ils l'ont fait à l'entraînement, malheureusement, ça stoppe. Et quand la SFA pouvait marquer plus de 3 buts. C'est ça que j'ai dit. Quand une contre-attaque est lancée maintenant, c'est les sauves qui peut. Et on a vu, nous, Tété, bien sûr, la maladresse, je dirais, donc la maladresse de cet attaquant. Mikhail Drabo qui a eu au moins 3 occasions dans cette rencontre. Qui a voulu quand même, et c'est ça que je dis, c'est dommage quand on se voit confier donc l'attaque d'un grand club comme l'ASFA qui joue le titre. Vous n'allez quand même pas vous attendre à avoir 15 occasions avant d'en marquer. Il y a Nicolas Pépé Doyon également, qui est un attaquant de l'ASFA qui a raté au moins 2 occasions également. Et je crois que c'est dans ces genres de situations même qu'on s'est fait éliminer donc à la campagne africaine. Non, je crois que quand on met de l'argent pour faire venir des joueurs dits grands, ils doivent quand même savoir s'appliquer. On ne demande pas quand même de faire des miracles, mais quand même de pousser le ballon dans les on a compris votre coup de gueule. Voilà, donc je crois que également il faudra peut-être que Rigo Gervais essaie de travailler dans ces phases donc de finition là, parce que en déposant Salitas, en ayant toujours 2 matchs en retard, l'ASFA se dévoile comme étant un prétendant sérieux. Actuellement le prétendant qui a le plus de chances de glaner plus de points que les autres, de creuser l'écart. Et si c'est pour aller donc chercher 10 occasions avant d'en marquer une, je pense que ça ne sera pas la peine. D'accord. Non mais il faut savoir, parce que Drabo, le buteur, n'est pas un attaquant. C'est un milieu de terrain qui est venu apporter, qui est venu créer le surnom. Mais à lui seul, il a eu au moins 3 occasions, il faut le reconnaître. Oui, mais ça veut dire quoi? Parce que là, quand même, il y avait les 3 attaquants connus de l'ASFA, et ils étaient tous là. Il y a Nicolas Doyon, il y a Seydou Sawadro, il y a Faisal Ouedraogo, eux tous qui sont rentrés, mais qui n'ont vraiment pas eu vraiment ce chemin-là. N'ont pas pu se frayer ce chemin-là pour permettre à l'équipe. D'accord, lors de cette... non, j'allais dire simplement que le surnom, c'est quoi? C'est dans les phases de jeu aussi. Parce que si vous arrivez à créer le surnom, c'est parce que les attaquants sont marqués. Il y a un marquage sur les attaquants, qu'ils ont libéré un peu l'espace et vous êtes arrivé seul. C'est là même le plus facile à marquer, parce que les attaquants, eux, sont coincés, ils ne peuvent pas tout. Mais au moins, vous venez sur. Vous avez bien compris. Vous avez l'occasion de faire le surnom. Vous saluez la performance. Si c'était un défenseur, j'allais encore plus. Mais un milieu offensif, quand même, il doit faire mieux. Voilà, et c'était l'occasion aussi pour l'AJSB de remettre le prix du meilleur joueur AJSB du mois à Lino Bazier. On va voir ces images au stade Issoufou Konombo. Voilà, Lassina Sawadgo qui remet en tout cas le prix du meilleur joueur du mois à Lino Bazier de Salitas, qui en tout cas a mérité ce mois. Salambéré, on a dit, ce jeune homme-là, on a parlé de ses prouesses et sa manière de jouer. C'est un joueur promoteur quand même. Oui, c'est un joueur promoteur. Tout le monde l'a vu à la CAN. CAN Junior à Mauritanie. CAN Junior à Mauritanie. Et dès lors qu'il est revenu, parce que vous avez vu l'année passée, on ne l'exploitait pas autant. C'est peut-être au retour de la CAN que ça a été, que le déclic a peut-être sonné. Oui. Sinon, c'est un jeune qui a vraiment du talent. C'est lui d'ailleurs qui a permis à son équipe d'être leader à ce début de championnat. Oui. Et c'est pas pour rien, Lille vraiment est venu le piocher. Oui, il va rester avec Salitas jusqu'à peut-être la fin de la saison, jusqu'en janvier. Voilà, avant de partir du côté de Lino Bazier qu'on va écouter. Ça me fait plaisir d'être élu joueur du mois. J'ai travaillé, donc voilà, les récompenses sont venues. Jeune joueur qui reçoit un joueur du mois du championnat burkinabé, c'est pas facile quoi. C'est un championnat de haut niveau et voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même et voilà les résultats. Je suis content, je les encourage. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers, que tout un chacun gagne un club à l'extérieur. Bravo donc à Nino Geoffrey Bazier pour ce prix AJSB du mois. Parlons à présent de la rencontre AS Sonabel RCK, un match qui s'est joué aujourd'hui lundi même, et le RCK qui a battu l'AS Sonabel par le score de 2-0. Suivez plutôt ce reportage de Hyacinthe Sawadgo. Mené 2-1 par l'AS Sonabel,
Le Rail Club du Kadiogo revient au score avant la fin de la première partie du jeu par les porteurs du dossard 8 sur une combinaison. 2 buts partout. À la reprise, le RCK va continuer dans la même lancée. Ils vont même porter le score à 3 buts par Issouf Sigiré. À quelques minutes de la fin, les poulains de Amadou Sampo loupent de justesse le 4e but sauvé par le poteau. Score final, 3-2 pour le Rail Club du Kadiogo. Et quand vous regardez mon équipe, c'est une équipe très jeune. Et quand on regarde l'organisation de l'année passée, c'est 2 joueurs, Babayour et puis Ferdinand, qui sont les anciens qui jouent. Sinon, les 9 autres, c'est des nouveaux qui sont venus. Mais il y a du vécu, je peux le dire. Malgré qu'ils sont jeunes, c'est des jeunes qui ont déjà coûté à la sélection et qui ont un peu participé dans cette compétition de la première ligue, la Ligue 1. Et ce qui fait qu'il y a de la maturité dans le jeu. J'ai confiance et j'ai foi. Donc, il n'y a pas un match auquel moi je vais trembler. Chaque fois, je le dis, mais quand je tremble ici, j'agite là, c'est les enfants qui m'amènent à agiter parce que je sais qu'ils peuvent dérouler. Et quelle que soit l'équipe aujourd'hui, je pense que normalement, on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu. L'AS Sonabel rate donc sa 9e journée. Le coach des électriciens reconnaît donc les failles causées par son équipe et tire son chapeau à son adversaire du jour. C'est la 2e fois de la saison que nous jouons pour pouvoir associer nos deux attaquants. Nous l'avons fait contre la CED, c'était bien, très bien, on avait gagné. Mais là, on ne retrouvait pas l'équilibre parce qu'au milieu de terrain, on n'avait pas le milieu de terrain, on n'avait pas tous le milieu de terrain. Donc, ce qui fait que le pressing, RCK étant une équipe qui joue très bien au milieu, ayant 2 attaquants, ça fait qu'on avait un déséquilibre au milieu, ils avaient le ballon. C'est vrai qu'on pouvait marquer, même si on continuait, on allait peut-être marquer, mais peut-être qu'on allait encaisser. Il n'y avait pas vraiment un bon équilibre. Donc, Nguessa étant touché sur le 2e but, et on a préféré le faire sortir et envoyer un autre milieu de terrain et pour avoir le jeu, pour jouer ce que nous avons l'habitude de jouer, poser le ballon, jouer et procéder en tout cas par introduction des attaquants. Voilà, mais malheureusement, nous avons encaissé ce 3e but et donc nous n'avons pas pu revenir jusqu'à la fin du match. Le Rail Club du Kadiogo passe donc devant l'AS Sonabel et sont donc 2e au classement après la 9e journée. Le coach du RCK, Amadou Sampo, affiche déjà donc ses ambitions, c'est-à-dire le podium. Voilà, merci Yassine Sawadio pour ce reportage. On a senti que c'était un match ouvert quand même, 5 buts qui ont été marqués, c'est quand même inattendu. Ouais, bon, bien sûr. Même si nous on a vu que 2 buts, peut-être un carton rouge à mon ami Yassine Sawadogo. Prochainement, il doit mieux se concentrer sur sa caméra. Ah ben oui. En réalité, quand on voit un peu le style de jeu des 2 coachs déjà, sans peut-être à lui mettre un pied au stade, on s'imagine déjà comment est-ce que ça va aller. Parce que ils ont ce style de jeu donc de jouer vraiment le beau jeu, à créer dans les conditions de mieux circuler. Quand vous écoutez un peu le coach de l'AS Sonabel, il dit qu'à un certain moment, ils ont perdu un joueur dans le milieu, mais il a remplacé un poste pour également continuer à alimenter le jeu. Donc, c'est pas parce qu'on est peut-être on a l'avance qu'on essaie de faire. Mais non, le jeu est allé donc dans tous les sens. Vous avez vu comment est-ce que les buts ont été marqués, vraiment dans un tempo assez accéléré, et c'est ce qu'on souhaite voir dans nos stades, c'est ce qu'on souhaite donc voir donc partout. Parce que ce n'est que ça aussi qui peut faire venir donc du monde au stade. Pour revenir un peu au jeu au résultat plutôt, l'AS Sonabel qui fait donc concède cette défaite. Parce que c'est très, quand on prend l'année passée, on sait qu'ils en ont perdu peut-être un seul match. Voilà, et cette année donc déjà avant même la trêve déjà, face à un adversaire comme le RCK qui n'est pas forcément le plus dangereux. Parce que quand on sait qu'il y en a également qui sont de l'autre côté, qui sont en train de venir, mais le RCK qui fait une très bonne performance en arrivant donc à étaler, donc ça va naturellement se sentir donc dans le classement. Et chapeau à Amadou Sampo qui a fait sortir une veste 3 pièces bien taillée. Voilà, parce que la dernière fois on parlait de ça ici avec William par rapport au style vestimentaire de certains entraîneurs. Il en faisait partie donc comme ceux qu'on avait dit quand même, qui donnaient le bon exemple. Fort heureusement encore, il a confirmé que tout se passe donc dans le... On va attendre au Drago pour voir un peu la réplique aussi, sans oublier que notre ami est toujours dans les agitations et tout. Mais c'est ça aussi qui fait... J'avoue qu'il y en a qui vont au stade, bien sûr, pour voir un peu le match jouer, mais l'équipe de Sampo, parce qu'il y a également un show
qui va se faire donc aux abords du terrain. C'est ça aussi le foot, chacun sa personnalité. Et ça donc apporter donc pour le face au foot. Voilà, quand on sait que Amadou Sampo d'ailleurs a pris l'équipe l'année dernière qui était complètement au bas du tableau, le RCK, et cette année qui veut jouer le titre, parce que avoir le RCK s'envoler, les Faucons s'envoler on va dire, c'est vers le titre quand même. Oui, en tout cas, quand vous voyez la prestation du RCK cette saison, vous sentez réellement que c'est une équipe qui n'est pas venue pour jouer les derniers rôles. C'est pas une équipe qui va venir pour peut-être jouer le maintien ou voilà, c'est une équipe qui veut s'accrocher, qui veut jouer en tout cas pour aller sur le podium. Quand vous voyez cette équipe dérouler, vraiment, moi j'ai pas reconnu par exemple l'AS Sonabel aujourd'hui, même si il faut reconnaître qu'il y avait quand même un absent de taille, en la personne de Sani Taillé, qui n'était pas là, qui a toujours l'habitude d'animer cette équipe de l'AS Sonabel. Mais quand vous regardez le RCK jouer, franchement, ça donne envie on espère peut-être que c'est une équipe qui va continuer de jouer comme ça, de dérouler bien le jeu. Une équipe qui a vraiment des joueurs qui respectent les consignes avec une discipline tactique vraiment bien en forme. Et voilà, c'est ce qui leur donne les résultats. Ça donne les résultats. On va dire que le Rail Club du Cap Diogo se remet sur les rails donc. Exact. Ben voilà. On va revoir ce match entre l'AS Douane et le Majestic. C'est la dernière rencontre dans cette émission. On va diffuser. C'est un match qui est allé très vite puisque ces deux équipes en tout cas se connaissent très bien, l'AS Douane et le Majestic. Malheureusement, il n'y a pas eu de but dans cette rencontre, mais il y a eu de quelques belles occasions à l'image de cette frappe en retournée et le portier. Et c'est Farid Ouedraogo donc qui revient à Majestic pour continuer. Et là, en seconde période, l'AS Douane avec Ibé Mikaël qui transperce la défense mais qui n'arrive pas à avoir gain de cause. Et là également, on va voir l'AS Douane qui s'illustre malheureusement, qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Donc 0 but partout dans cette rencontre. Un match qui s'est joué, c'était samedi au stade Issouf Joseph Konombo en seconde heure. Donc, l'AS Douane plutôt. Ça s'est joué vendredi. Non, dimanche. Dimanche plutôt. Dimanche. Samedi. Oui. Samedi, c'était notre paire de match. Oui, exactement. Voilà. Donc, l'AS Douane, quand même, qui devrait prendre le dessus sur Majestic pour essayer de remonter au haut du tableau. Malheureusement, ça traîne toujours les pas. Vous avez bien fait d'utiliser peut-être cette concordance de temps qui devrait, parce qu'il ne l'a pas fait et cette équipe de l'AS Douane cette année ne donne pas également des gages d'assurance quitte à pouvoir donc faire trembler l'équipe de Majestic. L'AS Douane, c'est deux matchs nuls de suite parce que la saison, la journée dernière, ils avaient déjà considéré également le nul à Bobo Dioulasso, si je me trompe. Ici également, un autre match nul. Je dirais que ça commence à revenir parce que après donc ces lourdes défaites, donc on se lève un peu la tête pour venir donc au match nul. Est-ce peut-être le réveil de façon crescendo, même si ça apparaît donc à une vitesse quand même à rythme népérien quand même. On se dit quand même que ça vient. Mais dans l'entrejeu, entre vitesse et précipitation, on voit que chacun d'eux voulait forcément gagner, au moins faire le hold-up sur l'autre. Et ça a confondu vitesse et précipitation. Ça n'a pas forcément été le beau jeu comme les autres. Tout le score de 0 voilà, 0 but partout. C'était donc des cassures. Peut-être que si l'une des équipes avait pu scorer peut-être tôt, ça allait peut-être donner une autre configuration, une autre paire de matchs. Malheureusement, ils partagent le point en deux. Ça vaut mieux que 0. Et je pense que c'est un nul qui peut arranger chacun d'eux. Même si, même point partout, on peut encore se tarer, se vanter de n'avoir pas perdu un match de plus. Exactement. On va écouter Yaya Koné à l'issue de cette rencontre. Au-delà du score, je pense qu'il y a eu assez de bonnes choses, notamment dans la tenue du ballon. On a essayé de mettre le pied sur le ballon pour essayer de faire douter un peu l'équipe adverse, essayer de chercher des points de déséquilibre et pouvoir porter l'estocade. Bon, ben, malheureusement, je pense qu'on avait en face aussi une équipe qui était bien organisée, et qui a su jouer dans un bloc bas, qui nous a vraiment empêché de pouvoir vraiment être plus efficace au niveau de la finition. Voilà, on écoute en même temps Moussa Sanogodi Falcao, l'entraîneur de Majestic. Oui, c'est vrai, c'était un match difficile pour nous.
C'est vrai qu'ils nous ont surpris aussi avec leur manière de jouer ce soir. La manière dont on avait étudié leur manière de jouer, je pense qu'ils ont fait plus que ce qu'on attendait. Donc ce qui nous a un peu handicapé devant. Mais de l'un dans l'autre, je pense que c'est un match nul qui est bien à prendre, même si on pouvait avoir une victoire. Donc c'est un match qu'on va vite oublier et penser déjà à la 10e journée pour engranger le maximum de points d'ici la phase de poule. Voilà, Moussa Sanogo dit Falcao qui compte en tout cas revenir en force à la prochaine journée. C'est la 10e, donc il faut quand même se réveiller avant la trêve. Bon, en tout cas, je crois que Majestic doit se réveiller parce qu'on a applaudi cette équipe-là ici il y a 2 saisons. Quand vraiment le Majestic avait vraiment pris ce courage d'engager des jeunes dans un championnat d'élite où vraiment ils n'avaient vraiment pas l'expérience. Mais au fil des années, on voit que les résultats qu'on attendait ne sont pas là. Voilà. Oui. Au vu de ces résultats, vous avez vu que Majestic a démarré difficilement le championnat avec des défaites de partout. Oui. On ne voit vraiment pas cette équipe-là décoller, sauf peut-être une seule personne que moi je vois dans cette équipe à la pointe de l'attaque qui fait vraiment son boulot. Je parle de Yul Walter, qui en tout cas... C'est une révélation aussi l'année dernière. C'est une révélation et cette année même, il continue de le prouver. Que c'est un jeune à qui il faut vraiment reposer un espoir dessus. Voilà. Maintenant, face à une équipe de l'AS Douanes qui, pour moi, est là avec des joueurs qui ne sont présents que de nom. Parce que là... L'équipe est fébrile. Hein? Voilà, l'équipe est vraiment fébrile. Voilà. Mais quand vous y rentrez et vous voyez les noms qui composent cette équipe... C'est de grands noms. C'est de grands noms. Malheureusement, sur le terrain, ça ne suit pas. D'accord. Voyons ensemble l'ensemble des résultats de cette 9e journée après les matchs joués sur l'ensemble des stades. Donc ASK qui fait match nul des 0 buts partout face à Vitesse FC. Le RCB bat ASEC sur ses installations 1-0. Kiko FC gagne AS Police 2-1. Victoire de l'AS Yenninga 1-0 devant Salitas. La Majestic partage la poire en 2 avec AS Douane 0 but partout. Le RCK qui bat l'AS Sonabel 3-2. Le Royal FC qui cartonne l'ASFB 5-1. Et l'USFA qui gagne ce soir même en dernière opposition l'Étoile filante de Ouagadougou 2-1. Et au classement après cette 2-0, voilà. Et au classement après cette 9e journée, l'USFA prend la tête avec 16 points plus 4. Et le RCK suit avec 16 points plus 2. L'ASFA Yenninga a 15 points, classé 3e. 15 points également pour l'AS Sonabel. 13 pour Salitas, classé 5e. L'Étoile filante de Ouagadougou prend la 6e position avec 12 points. 12 également pour Kiko FC et Majestic. Sur l'autre partie du tableau, donc on verra que l'AS Police aura 11 points. Voilà, 11 points également pour Royal FC 10e, 11 points pour le l'ASEC 11e, 11 également pour le RCB, 9 points pour Vitesse FC qui est classé 13e, l'AS Douane est 14e avec 7 points. La lanterne rouge, c'est l'ASK avec 6 points, ainsi que l'ASFB également qui a 6 points pour terminer avec cette 9e journée. On voit que le classement a changé depuis le haut du tableau ainsi qu'au bas du tableau. Dianda. Voilà. Tout a été bouleversé. La défaite de Salitas, suivie de la défaite première donc également de l'Étoile filante de Ouagadougou, permettant donc ainsi à l'USFA donc de passer haut, suivi de l'ASFA aussi, qui est monté, les RCK qui terrasse également l'AS Sonabel qui monte. Il se tenait à 1 point, 2 points, 3 points. Et à partir de ce moment, quand il y a des victoires et des défaites en haut, ça bouleverse carrément parce que vous creusez l'écart maintenant à 3, 5, 6 points. Et du bas du tableau aussi, ceux qui ont pu donc tenir les nuls ont pu décoller, ceux qui ont fait les victoires sont allés loin, et ceux qui ont reçu des gifles comme la SFB 5-1 donc du côté de Bobo Dioulasso, le Royal qui n'a été sans pitié donc devant le Buffle, donc cette vieille équipe de Bobo Dioulasso 5-1. Bon. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. L'Étoile filante de Ouagadougou qui perd pour la première fois dans la Ligue 1 Lonabé. La journée dernière, elle avait encaissé son premier but et là c'est une défaite. Ça commence à... C'est une défaite. Là le gardien Maré Lapé, je crois, encaisse 2 buts aujourd'hui. Ça fait 3 d'encaisser. C'est vraiment pas joli pour
performance parce qu'il avait réussi un clean sheet assez impressionnant. Mais bon, il faut que l'étoile finale se réveille encore pour que le gardien fasse sortir. C'est le deuxième meilleur joueur à JSB de ce mois, non? Oui, voilà. deuxième. Il vient après Nino Bazier. Exactement, il y avait le gardien plus... joueur du RCK. Hein. Zagri oui. du RCK qui vraiment flamme de tout feu. Et cette défaite de Salitas ainsi que de la Sonabel qui permet à l'USFA de prendre la tête du championnat, c'est de bon augure pour cette équipe également qui convoite la première place depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps, parce que cette équipe de l'USFA en a vraiment envie. C'est pas pour rien. Cette année, sur le banc de l'USFA, il y a 2 entraîneurs que je qualifierais de titulaires en la personne de Issa Balbonne et de Magad Oulé Diabaté, oui. deux titulaires sur un même banc, même si l'un est adjoint de l'autre. Oui. Ça veut dire que l'USFA affiche véritablement ses ambitions cette année pour conduire son équipe au titre. Mais n'oublions pas également que l'ASFA a 2 matchs en moins. L'AS Douane a 1 match en moins, l'AS Police également 1 match en moins. Et l'ASFA qui n'est pas mal classé non plus, hein, puisque l'ASFA est 3e avec 15 points, 1 point à 1 point du leader. Et avec 2 matchs en retard, c'est bien pour la suite. Hein. Bien sûr. À ne pas perdre surtout ces 2 matchs. Bon, c'est que virtuellement, ils peuvent encore surclasser un peu le championnat. Si nous étions peut-être là, le 2 national, ils allaient jouer leur match en retard donc cette semaine. Ça va se jouer le 24 contre l'AS Police et le 8 décembre contre l'AS Douane. Donc ça dit qu'automatiquement, avant la trêve de la mi-saison, on aura déjà évacué ces 2 matchs-là. On va avoir une visibilité réelle un peu du championnat et ça va permettre un peu de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va peut-être. Mais il ne faut pas forcément déjà crier victoire parce que quand on voit que ces matchs, c'est contre qui? C'est contre l'AS Douane et la police. Donc la police a perdu son match face à Kiko FC. Voilà. L'AS Douane mal en point, premier non renégable. Donc à partir de cet instant-là, ça dit que gagner face à l'ASFA aussi les éloignerait bien sûr, parce que s'ils gagnent, ils viendront vers 11e avec 11 points et autres. Donc ça vous dit que l'un dans l'autre, on a vu un peu comment Salitas en a bazardé ses matchs en retard l'année passée, l'année surpassée. Donc c'est vraiment pas bien de déjà crier d'avance pensant que donc c'est déjà fait. Je le dis parce que quand on voit également l'aisance avec laquelle l'ASFA se permet de rater les buts, je reviens là-dessus, il faudra vraiment se concentrer Diana pour chercher ces victoires. Merci beaucoup Diana, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ah bon, déjà? Voilà. On se retrouve vendredi? On verra. Merci Salambéré. Merci Assami. Voilà, merci à l'équipe de réalisation autour de Ila. Merci à vous aussi qui avez pris de votre temps pour nous suivre. On se donne rendez-vous vendredi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur le Burkina Faso. Au revoir.